Alors là, Xabi Alonso doit prendre exemple sur ce que Hansi Flick vient de faire. En première mi-temps, le Barça était mené 1-0 malgré une totale domination dans la possession de balle. Dans le pressing et la récupération de ballon, ils étaient très efficaces. Carrément, Francfort se prenait pas la tête à attaquer, ils étaient en bloc bas bien dur. Sauf qu'offensivement parlant, ça marchait pas du tout. Les 4 de devant n'y arrivaient pas malgré un gros travail de Pedro au milieu. Firmin Lopez était complètement transparent, ce qui a fait que Robert Lewandowski ne touchait presque aucun ballon. Lamine Yamal, c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de déchets. Mais c'est surtout Rafinha qui pour moi posait problème. On sait tous que c'est un joueur qui est H24 en mouvement, mais sauf qu'aujourd'hui là il a abusé, surtout en première mi-temps. Il a abusé. Je pense même qu'il a passé toute la mi-temps à droite, sur le côté de Lamine Yamal. Et malheureusement ça fait que Baldé était tout seul sur le côté gauche, il y avait personne pour dédoubler avec lui. La seule fois où Rafinha est venu l'aider en première mi-temps, c'est sur le but refusé du FC Barcelone à la 9e minute. Et ce problème là, Hansi Flick l'a compris. Il s'est dit tiens, je vois un Rafinha qui dézone beaucoup trop et le côté gauche est vide. Il s'est dit tiens, je vais sortir un joueur qui sert à rien, Firmin Lopez. Il a fait rentrer Marcus Rashford à la place et le tour était joué. Rafinha est passé en 10, étant donné qu'il a passé toute la mi-temps à droite et en 10. Et dès l'entrée de Marcus Rashford, la situation s'est débloquée direct. Le gars sur le côté gauche, après avoir perturbé les latéraux de Francfort avec Baldé qui était seul en première mi-temps, il te lâche un centre, Jules Koundé était là-bas à la réception, but. Lamine Yamal a fait la même chose, même action, but. Vous voyez? Pendant ce temps, nous de l'autre côté, quand Kylian Mbappé passe son temps à dézonner, au lieu de se dire tiens, on va mettre Gonzalo Garcia en 9, comme ça on met Kylian Mbappé à droite, étant donné que le gars il est maître libre, comme ça au moins il est à droite et il peut faire ce qu'il veut. Mais non, ça traverse pas la tête de notre coach. Francfort, vous êtes sérieux? En 3 minutes 3 minutes, il a fallu à Koundé pour mettre un doublé. Aujourd'hui, je vous mens pas, je vais être transparent avec vous. J'avais besoin d'une head watch. J'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de rigoler. Parce que nous, on est nuls à Yesh. D'ailleurs, pour preuve, Jules Koundé, il a été élu homme du match. Il a mis un doublé. C'est jamais arrivé à Vinicius. Et c'est encore moins arrivé à Rodrigo. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Jules Koundé, il a plus de buts que Vinicius et Rodrigo réunis en Champions League. Après aussi, il faut voir les caviars que Jules Koundé il a reçus sur sa tête. Parce qu'aujourd'hui, les centres de Rafinha et de Lamine Yamal, c'est des galettes. Mais Xabi Alonso, lui, quand on lui parle de l'importance de centrer, il y comprend rien. Tu comprends aujourd'hui la projection des latéraux, elle sert à quoi? L'importance d'avoir des joueurs de tête? Voilà, ça les débloque dans un match où c'était compliqué pour eux. Nous, on voulait rigoler, les voir sombrer au classement. Au final, ils remontent à la 14e place. Et ils sont plus qu'à 2 points de nous. Même en Ligue des Champions, ils vont nous la mettre la remontada. Je le sens et ça va me foutre la haine. Franchement les gars, enfin un peu de points. Enfin un peu de points en Ligue des Champions parce qu'on souffre. On souffre. Regarde le classement, on est bas de loin. On est hyper bas les gars. Et demain ça va être pire. Enfin bref, l'objectif est de gagner les 2 prochains matchs. Dans les intentions, dans l'intensité, dans les courses. On va pas se mentir que le Barça, on monte en puissance. Et tu manges le premier but, tu te compliques le match. Francfort n'a plus qu'à défendre sachant que c'était leur plan de base. En plus de ça, tu leur donnes le premier but, un tir, un but. Et c'est comme date cette ligne haute qui te coûte. Quand tu joues le Barça, t'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que t'auras des occasions à cause de la ligne haute. Et le Barça a su réagir grâce à un Rashford game changer. Son entrée pour moi, elle a totalement changé le match. Je ferai une vidéo sur lui. C'est lui qui envoie cette première galette à Koundé et c'est pas du hasard. Parce que ce type de passe, il l'a fait plusieurs fois. Pour Rafinha, même en Angleterre pour Harry Kane. Il a trop fait ce type de passe cette saison. C'est pour ça qu'il faut pas le négliger. Et Yamal est venu s'inspirer et a fait la même chose. Doublé pour Koundé. On connaît les matchs de Lamine et c'est ce qu'il va subir jusqu'à la fin de carrière. Malheureusement, ça va être des prises à plusieurs. Donc dans certains matchs, surtout face à des blocs bas, tout ce qu'il doit faire, c'est jouer simple. Et c'est dommage parce qu'il se fait suspendre. Sur un tac qu'il n'aurait pas dû faire, il a sûrement dû perdre patience. Jules Koundé MVP et enfin un peu de points, on peut respirer. En tout cas, on se prépare pour la Head Watch qui nous attend demain. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans ennui. Dites-vous que c'est même pas de l'IA, c'est la réalité. Jules Koundé nous a calé un doublé aujourd'hui. Il s'est pris pour Thuram. En fait, j'ai l'impression que je suis maudit. 1-0 pour Francfort, ils arrivent à tenir. Et tout d'un coup, le Barça arrive à s'en sortir avec Jules Koundé. Et c'est même pas un CSC. D'habitude, ils mettent des CSC, mais là, c'est même pas un CSC. Bon, les gars, comme d'habitude, venez sur YTB. Vous connaissez la plateforme en rouge. Je veux sortir le débrief dans quelques minutes du FC Barcelone. Vraiment tout détaillé sur tous les joueurs aujourd'hui. Mais si je devrais parler de manière globale, j'ai trouvé que le FC Barcelone était beaucoup plus entreprenant. Si on a vu la première mi-temps, les gars, honnêtement, le but de Francfort, c'est limite de la chance. Après, vous connaissez, moi, je vois énormément de fébrilité sur la défense du FC Barcelone. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire, le Real Madrid, ils sont pires. Ok, les gars, c'est pas un concours. Vous êtes faibles aussi. Et je pense que face à des grosses équipes, ça peut causer du tort à cette équipe-là. Sachant qu'offensivement, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il manquait quand même de réussite. Parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rashford. Donc, le score, il est pas significatif de ce qui s'est passé sur le terrain. Le Barça devait en mettre 6 facile face à cette équipe très faible de l'Eintracht Francfort. Je pense que ça se prononce comme ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi.
Bon, tout va bien, alhamdoulilah. Alors là, Yamal, va vraiment falloir te réveiller, mon pote. Parce que depuis le début de saison, on dit rien. Depuis le début de saison, on se dit, vas-y, c'est peut-être sa pubalgie, c'est peut-être sa blessure, c'est peut-être le fait qu'il est pas à 100%. Mais là, encore une fois, c'est un match compliqué. Encore une fois. Alors c'est vrai, c'est pas le seul attaquant qui a été mauvais aujourd'hui, toute l'attaque du Barça était mauvaise. Toute l'attaque du Barça était mauvaise aujourd'hui, c'est aussi simple que ça, à part Rashford qui rentre et qui est décidé directement. Mais même lui, il est pas complètement exempt de tout reproche. Mais, à part ça, les gars, bien sûr que t'attends beaucoup plus de Yamal. Bien sûr que t'attends un Yamal beaucoup plus percutant. Un Yamal qui est capable de réussir beaucoup plus de différences que ça. Mais là, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il est devenu beaucoup trop prévisible. Non, on a l'impression que là, il suffit juste aujourd'hui de mettre 3 joueurs sur Yamal et c'est fini, t'arrives plus à le voir dangereux, en fait, tout simplement. Et même encore pire que ça, c'est que juste derrière, tu vas voir que tu te prends un but de sa faute. Entre autres de sa faute, sur cette perte de balle où juste derrière, on se prend cette contre-attaque. Mais là, dès qu'il y a un latéral qui se présente, dès que t'as une prise à 2 sur Yamal, une prise à 3, c'est fini, tu le vois plus. Et c'est là où il faut qu'il se réinvente. Après, je le dis à Yamal, mais même de manière générale, il faut que le staff du Barça, que Hansi Flick trouve un petit peu des solutions par rapport à ça. Sinon, ça va être compliqué, les frères. Surtout quand il est collé sur la ligne, sur le côté comme ça, on voit que c'est compliqué. Quand on le voit un peu plus axial, il est plus intéressant. Quand il bouge un peu plus. Mais là, le fait de le voir uniquement sur ce côté droit, c'est plus possible. On peut pas le voir aussi bridé, en fait, tout simplement. De retour. Cela fait quelques matchs que tu es de retour. Ce soir, le Barça doit sa victoire dans un match qui fut énormément difficile à monsieur Jules Koundé. Et ça fait quelques matchs que j'étais pas loin de parler de lui. Parce qu'on retrouve petit à petit le Jules Koundé de la saison dernière. Et enfin, j'ai envie de dire, dans un match très très compliqué pour le Barça, beaucoup plus que ça en avait l'air au départ, Jules Koundé, en 3 minutes, est venu inscrire un doublé et a sauvé le Barça ce soir. Mais au-delà de ça, les amis, au-delà de ces 2 buts qu'il a marqués, sur 2 superbes passes d'ailleurs de Rashford dans un premier temps, de Yamal dans un second temps, il faut dire que Koundé, depuis son match contre l'Atlético Madrid que j'avais trouvé très bon, on le retrouve. Nous retrouvons petit à petit le Jules Koundé de la saison dernière. Lui qui, à l'image du collectif, était quasiment méconnaissable sur ce début de saison. Bah là, je revois un Koundé. Et au-delà de ses buts, je revois un Koundé dans le jeu. Je revois un Koundé qui vient aider énormément offensivement. Je revois un Koundé beaucoup plus solide derrière. Je revois un Koundé retenter de combiner avec Yamal. Je revois un Koundé avec un volume de jeu exceptionnel qui propose toujours des solutions. Et je vibre. Je kiffe. C'est ce Koundé-là qui était dans les meilleurs latéraux du monde la saison dernière. Et franchement, s'il continue comme ça et que le Barça retrouve un grand Koundé, ça va changer beaucoup de choses.